Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Merci Seigneur pour ta fidélité et ton amour envers nous. Merci parce que tu veilles sur nous. Chaque matin, Seigneur, tu nous accordes la grâce de nous relever. Merci même pour notre pays, oh notre Dieu qui a traversé ces élections dans de bonnes conditions. Merci pour tous ceux qui ont vaqué, Seigneur, à ces obligations et qui les ont remplies, oh notre Dieu. Que la gloire te revienne. Pour le reste, nous laissons toutes choses entre tes mains. Et nous voulons continuer à prier pour notre émission et te supplier d'abord pour nos auditeurs, afin que tu leur donnes des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre et saisir ta parole, parce que tu es un Dieu fidèle. Et donne à tes serviteurs dans ce lieu, ô notre Dieu, zèle, force et courage. Annoncer ta parole, ô notre Dieu, sans crainte, afin que s'il est possible, quelques-uns soient sauvés pour la gloire de ton Saint-Nom. Édifie-nous, Seigneur, au travers de ces enseignements et fortifie-nous. Bénis aussi cette radio et tous ceux qui dirigent, ô notre Dieu. Que ta main soit sur eux, que ta faveur les accompagne. Nous te faisons confiance en tout temps et en tout lieu dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, chers auditeurs. Vous l'avez compris. Votre émission Maranatha démarre bel bien. Nous sommes déjà là. Casmétier Carrion Duplex et à la mise en onde par Raphaël à la régie d'antenne. Bonjour à ceux qui nous ont dit bonjour. Pasteur Duplex Tanyenem, bonjour. Bonjour, Pasteur Franklin. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Encore un autre plaisir d'être là ce matin. Il y a un auditeur qui m'a fait signe très tôt le matin. C'est vrai que je ne me rappelle plus bien son numéro, mais il y a beaucoup de 0 et beaucoup de 8 dans son numéro. Bonjour à lui, bonjour à Maman Dorothée, bonjour au frère Théo, bonjour au frère Théa, bonjour à la sœur Carole Owona, si elle est revenue de... Je ne sais pas comment je vais appeler ça, je ne sais pas si c'est une autre lune de miel après tant d'années de mariage. Mais bonjour à elle, bonjour à tous ceux qui nous écoutent du côté de Somba et du côté de la Côte d'Ivoire. Bonjour, bonjour à ceux qui vont nous écouter dans d'autres pays tout à l'heure là. Bonjour à ceux qui nous écoutent au Cameroun, dans les différentes régions où vous avez la grâce de capter NB1. Bonjour, un bonjour spécial à Eric qui nous écrit, qui m'envoie un message à la Côte d'Ivoire que je vais exploiter tout à l'heure. Bonjour à ceux qui m'ont fait signe, bonjour à Junior. Bonjour, je vais jeter un coup d'œil. Je crois que je n'ai pas eu beaucoup de bonjour ce matin. Dorothée, Théo. J'espère que Théa a réussi à se réveiller parce que parfois, quelques rares fois, il a emporté. Vous connaissez la situation de Théa. On reviendra sur des témoignages comme ça ici. Hein. De temps en temps, on va écouter Théa. De temps en temps, on va écouter ce qui est arrivé au pasteur Duplex. Je crois qu'on a réalisé ici 2 émissions sur ça. Même si les gens, certaines personnes n'y croient pas toujours. Hein. Bon, mais vous allez faire comment? C'est étonnant. C'est étonnant. Vous pouvez donc nous dire bonjour aussi, 177 40 47 22 699.
94 53. Vous écoutez bel et bien NB1, l'émission c'est Maranatha à la 93.8. Nous émettons depuis Bata. C'est à Mokolo, Yaoundé, la capitale du Cameroun. Pasteur Duplex, je ne sais pas si tu as des nouvelles, si tu as quelque chose. Oui, dernièrement, une petite anecdote. Il y a un frère qui arrive dans un garage. Il arrange sa voiture dans ce garage-là et il racontait mon histoire. Et quand je t'assure, parce que Franklin, personne n'a cru à cette histoire. Il a dû m'appeler et je devais parler. Il a mis sur haut-parleur. Il fallait que je parle à ces personnes et que je leur explique ce qui s'est passé pour qu'elles croient. Elle ne croyait pas. Elle disait non, c'est impossible. C'est impossible qu'il soit vivant. C'est pas vrai. Si c'est l'autre, c'est qu'on connaît là, normalement, il devrait mourir. Donc, non. Il fallait que je parle, il fallait que j'explique, il fallait que je donne certaines informations pour que cette personne croie que, en fait, je suis passé par cet accident et que je suis vivant aujourd'hui. Est-ce pour ça l'une des raisons pour lesquelles on t'appelle le seul, parce que je crois, c'est pas. Papa Raphaël t'appelle souvent comment? Non, je crois que celui qui m'a baptisé le seul maîtrise les aboutissants, oui, il maîtrise tous les contours de ce nom. Je crois qu'il est mieux placé que moi pour expliquer pourquoi je suis le seul. Bon, ok, on va lui demander qu'il nous explique mieux pourquoi tu es le seul, n'est-ce pas? Parfois, il y a même des conjugaisons, la pasteur Duplex. Un bonjour comme ça à la sœur FC Jamais nous écoute, n'est-ce pas? Bonjour à Vanessa, bonjour à tous, bonjour à ceux qui soutiennent l'émission. Je crois que bientôt Maranatha va faire 3 ans ici sur la NB1, dans 3 mois C'est seulement. pas moi Dorothée. C'est pas rien, est-ce qu'elle veut intervenir? Je ne sais pas où elle veut dire bonjour, ou elle bip, je ne sais pas. Bon, on va voir. Allô? Bonjour. S'il n'est pas augmenté, Casmi n'est même pas là, je vois qu'il est sorti. Bon, d'accord, dès qu'il va arriver là, on va le demander de le faire. C'est pour ça que Père Raphaël insiste souvent, qu'on mette le casque ici. Ah oui. Je crois que c'est vrai, bon, c'est pas... Casmi va arriver, il a fait un petit tour là, en dehors du studio, il va voir comment gérer cela. Qu'est-ce que je disais encore là avant que maman m'interrompe? Nous parlons de quoi, Casmi et Duplex? Je crois que moi, j'étais dans un autre monde. Hein. Dans un autre monde. Ah, peut-être qu'on parlait de seul. Pasteur Duplex, depuis quand même quelques temps, nous parlons, nous sommes dans 2 ou 3 chapitres de Genèse. Et seulement, ça c'est... nous découvrons beaucoup d'enseignements. La Bible nous parle de lignes. Les mots, les noms de la Bible nous parlent. Qu'est-ce que, je ne sais pas, à ton avis, à ton niveau, moi je dois dire qu'en enseignant, l'apôtre Paul disait à son fils Timothée, le laboureur doit d'abord manger son propre fruit. Autrement dit, le prédicateur de l'évangile doit d'abord lui-même vivre de l'évangile qu'il prêche, n'est-ce pas? Le mettre, le connaître, le comprendre, être édifié avant d'édifier les autres. Je pense qu'à mon niveau, à d'autres niveaux ici, beaucoup de choses ont été découvertes. Vous savez, quand vous préparez un enseignement, vous avez parfois, il y a un jeune frère qui est arrivé chez moi, je crois il y a 2 ou 3 jours, il était étonné de voir tout cet arsenal-là, les gros bouquins, les documents, mon laptop ouvert, le dictionnaire que je fouille par-ci, le net par-là, il a dit waouh. Donc quand nous écoutons à la radio, c'est comme ça que cela se passe. Il faut comprendre qu'à côté de cela, il y a des moments de prière qui ne sont pas toujours donnés, surtout quand il faut quitter la maison, avant ou parfois, après, je veux dire avant 4h30 parfois. Ce n'est pas donné, pasteur du Plestarien, n'importe. C'est pas évident, pasteur Franklin, vraiment pas évident. Je crois que le Seigneur nous soutient. Et ce qui m'a beaucoup marqué depuis ces jours-ci, pasteur Franklin, c'est le contexte, on peut dire, le contexte sociopolitique, si on peut dire comme ça, on ne sait pas si on va dire le 1er siècle ou bien le temps de Genèse. Du constaté. On a souvent appelé ça, la population, je vais appeler ça post-diluvienne. Post-diluvienne, ça veut dire avant Noé. Avant le déluge. Oui. Donc c'est étonnant de voir toutes les avancées qu'il y avait à cette période sur le plan. Il y a post, il y a pré, alors oui, c'est pré. Oui, c'est pré-diluvien. Oui. Nous avons au niveau de la littérature, il y avait des avancées au niveau de la littérature, au niveau de la technologie, à tous les niveaux, même la construction. On va en parler en détail aujourd'hui. Oui, il y avait des avancées considérables.
Mais une autre chose aussi qui m'a beaucoup marqué, Pasteur Franklin, c'est la méchanceté qu'il y avait sur la terre dans cette période. On va la détailler aujourd'hui, on Oui. verra quelle est pire aujourd'hui. Ah oui. Je ne sais pas si on va arriver là à ce niveau. On vous donnera, si possible, les statistiques. Les chiffres, j'avais évoqué une fois, c'est vrai, je n'avais pas regardé mes documents. J'ai pris par exemple le cas de l'islam. Depuis la naissance de l'islam en 622 au 7e siècle jusqu'à aujourd'hui, on a dénombré les morts dus à l'islam 670 millions de personnes. Donc c'est plus que toutes les guerres qui ont été sur la terre réunies. Nous en parlerons quand on va aborder le degré de violence aujourd'hui. Si c'est aujourd'hui, c'est pas quand on va essayer de faire une comparaison entre l'époque de Noé et notre époque. Il faut aussi dire que nous avons vu hier, que ces gens-là avaient la lumière spirituelle à leur niveau. Nous avons vu ces différents aspects de la lumière spirituelle. On a vu la nature, Oui. on a vu le témoignage de la conscience, Oui. on a vu la promesse d'un rédempteur, tous le savaient. Oui. C'est pour ça que je l'ai expliqué dans la plupart des religions traditionnelles. Il y a toujours cette idée d'un Dieu qui aurait un fils. C'est pas que les traditionnalistes essayent de raconter des histoires, moi ça m'amuse. Ça m'amuse. À l'Égypte, il y avait Osiris, il y avait Isis, il y avait ci. Ils ne savent pas que les religions ont fait ce qu'on appelle la récupération. C'est comme en Chine. L'archéologie chinoise dit que les Chinois avaient perdu un livre et que les Chinois sont originaires. Tout ça, c'est l'archéologie chinoise, j'ai d'ailleurs le document, hein, Pasteur Duplex. Ils disent que ils sont originaires d'un endroit à l'époque où les gens, il y a eu dispersion de langues. Et depuis ce moment-là, les Chinois ont perdu un livre. Ils sont à la recherche de ce livre-là. Il y a même certains Chinois qui sont convertis à base de cette histoire. Peut-être qu'un jour, aussi, dans un grand format, on vous mettra l'archéologie chinoise et la Bible. Et ça vous surprendrait, ça bouleversera encore ces incrédules qui pensent que, parce que le communisme est athée, ça veut dire que la Chine, en tant que nation, n'est-ce pas, n'a pas de croyants, n'a pas de chrétiens. Et ils se moquent souvent de nous sur les réseaux sociaux en disant que la Chine s'est développée sans l'apport des chrétiens. Le christianisme, c'est les choses des blancs. Pense-t-il encore une autre hérésie, une autre erreur de leur part, une autre ignorance. La foi chrétienne ne vient pas des blancs ou des occidentaux. Au contraire, je pourrais même dire que c'est même plus une affaire des Africains, en tout cas, que de ces occidentaux-là. On a vu qu'il y avait la prédication d'Enoch à l'époque-là, voilà, de lumière, Enoch prêchait déjà. On a vu qu'il y avait également la prédication de Noé. Et je crois que nous avons parlé de cette prédication pendant environ 120 ans, que Dieu a donné aux gens pour qu'ils se repentent, mais ils n'ont pas changé. En notant qu'avant ça, il y a eu environ 1000 ans. 1000 ans de tout ça, n'est-ce pas, dont le nom signifiait « après lui viendra la fin ». Après lui viendra le déluge. Et quand un homme vous êtes dans un village, dans une ville, tout le monde connaît la signification de son nom. Ah oui, voilà. C'est pourquoi j'ai ri, Pasteur Franklin. Non. Parce qu'à mon petit niveau, bon, quand j'étais encore à l'école, surtout dans, je sais pas, l'école, j'ai beaucoup fait la série scientifique. Oui. Et je me suis amusé un jour avec certains frères de l'église et certains amis à faire certains calculs au niveau des genèses. Oui. Et on se rend compte qu'avec les âges et les calculs, Noé a vu 7. Oui. Noé a vu Métussélah, oui. Mais Noé a vu Enoch, oui. Et Néo a vu Enoch. Oui. Donc il a vu tous ses ancêtres-là. Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'ils lui ont certainement communiqué la parole de Dieu. Même certains de ses ancêtres ont vu Adam. Ah oui, oui. C'est intéressant. J'ai une petite formation sans connaître ces choses-là. Ah, oui. C'est quand vous êtes sorti des toilettes que ça semble dépassé. Ça vous intéresse pas. Mais c'est bon de les connaître si vous êtes prédicateur. Donc il y avait des prédicateurs à cette période de Pasteur Franklin. Ça c'est intéressant. Il y avait des prédicateurs. Et malheureusement, les gens ont choisi de ne pas les écouter. Alors, nous allons essayer d'avancer aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui arrive à Casimir. On va essayer d'avancer, de progresser un peu. On a vu que cette lumière, hélas, ne fut pas utile. Ne fut pas utile pour ces personnes. Elle ne les aida pas. Seulement 8 personnes avaient été sauvées. Donc, on peut noter, on va essayer de noter 14 points entre l'époque de Noé et notre époque aujourd'hui. 14 points de similitude entre l'époque de Noé et notre époque aujourd'hui. On va noter environ 14. N'est-ce pas? Le premier, quelle est la ressemblance? On dit que mon micro n'est pas bon là. Quelle est, donc j'espère que ça va déjà, je le ressens, je l'entends moi-même. Quelle est donc la ressemblance entre l'époque de Noé, la similitude entre l'époque de Noé et notre époque aujourd'hui? On va citer 14. Et vous allez voir que il y a beaucoup de choses
de leur époque, Oui. n'est-ce pas? Si nous voulons, j'aurais pu dire antédiluvienne, voilà, n'est-ce pas? Avec la nôtre aujourd'hui, la première ressemblance, c'est l'amour pour la nourriture. L'amour, ça a beaucoup d'appétit. C'est-à-dire qu'ils étaient amoureux de la nourriture. Aujourd'hui, on parlerait au Cameroun, l'amour pour la bouffe. Allez dans les réceptions. J'ai vu des femmes, pas comme on m'a dit, des femmes qui vont dans les réceptions, dans les fêtes, elles viennent avec un sac à main vide. Et je pensais que le sac à main des femmes, sac à main des femmes, c'est pour avoir les choses des païens là, le rouge à lèvres, le noir, les miroirs, mais c'est pour mettre la nourriture. Ah oui. Aujourd'hui, aller dans les réceptions, parfois même les pasteurs ne se contrôlent pas. Je connais des pasteurs qui prennent des montagnes de nourriture. Ou pour vous demander quel genre d'estomac il a celui-là. Donc à l'époque de Noé, ils avaient beaucoup d'appétit. Ils étaient amoureux de la nourriture. On peut le voir dans le livre de Luc chapitre 17, verset 27. L'amour, Jésus dit que les gens mangeaient, n'est-ce pas? À l'époque de Noé, comparé à notre époque aujourd'hui, l'amour pour la nourriture. Il y a des gens qui aiment la nourriture, sont prêts à te maudire pour la nourriture. Allons-y. Luc chapitre 17, à partir du verset 26. Le verset 27. Oui. Et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Oui. On mangeait. On mangeait. On buvait. Tu m'ajoutais, on buvait. Mais essayez de comparer ça un peu à notre époque aujourd'hui. Ah oui. Les bars sont légion. Dans mon quartier, c'est le quartier qui est presque qui s'est développé sous mes yeux. Oui. À moins de dire, nous sommes passés de 0 bar à environ 100 aujourd'hui sur un périmètre de moins de 50 mètres carrés. Je dis bien de 0 bar. Quand j'allais dans ce quartier, ça y est, ils sont bas. Autour des années 2002. Aujourd'hui, là-bas aussi, il y a le marché mondial. Ça veut dire qu'il y a des prostituées qui coûtent 200 à 300 francs. Ce qu'on ne voyait jamais. Ce qui n'existait pas. Quand nous sommes allés y habiter, il y a peut-être 17-18 ans aujourd'hui. Mais regardez le nombre de fêtes. Les gens sont toujours prêts à manger. Allez au marché, vous verrez que les gens, même si les gens sont foirés, ils mangent. Ah oui. La deuxième similitude, c'est une rapide évolution technologique. Ça veut dire que la science, contrairement à ce que vous pensez, la science allait à 100 à l'heure, la technologie. Dans le livre de Genèse, chapitre 4, verset 22, il faut avoir tes doigts dans ces différents livres qui vont nous intéresser aujourd'hui. Nous sommes en train de comparer l'époque antédiluvienne, l'époque de Noé, à notre époque, les similitudes. Oui. Genèse 4, verset 22. Oui. Nous parlons là d'une rapide évolution technologique. La technologie s'est développée rapidement. Et comparez ça avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, parfois on dit le siècle de vitesse. Oui. Il y a des choses. Le téléphone que vous avez aujourd'hui, dans 3-4 mois, il pourrait être démodé. Ah oui, ça c'est clair. C'est clair. Ça va vite, pasteur Oui, Duplex. très vite. Allons-y. Et Tila, elle aussi, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait toutes sortes Qui d'instruments. forgeait toutes sortes d'instruments, Tranchant d'airain et de fer. tranchant d'airain et quoi? Et de fer. Et de fer. Et sa sœur Tubal-Caïn fut Naama. Rapide développement technologique. Ensuite, un grand intérêt pour le matériel, c'était matérialiste. Luc chapitre 17, verset 28. Luc 17, nous parlons de similitudes entre eux. C'est pour vous dire que notre monde est même pire qu'à l'époque de Noé. Et nous le verrons. De même S'il est pur, je veux dire, ça veut dire qu'il est prêt pour le jugement. Il est mûr pour le jugement, oui. De même aussi, comme il arriva au jour de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait et on bâtissait. On vendait, on bâtissait, on construisait. Vous voyez, le matériel. Aujourd'hui, la plupart des hommes sont essentiellement matérialistes. En fait, je ne sais pas si on doit développer cela. Et évidemment, il y a une autre caractéristique, c'est la moquerie de la chose de Dieu. Il y avait des philosophes, il y avait des gens intelligents qui se moquaient du spirituel, qui se moquaient de Noé, qui se moquaient de ce vieillard-là, qui construisait l'arche, alors qu'il n'y a pas de pluie. Alors que, je ne sais pas, c'est pratiquement impossible à cette époque-là d'imaginer une pluie qui va tomber et qui va toucher presque toute la terre et tuer tous les êtres vivants. C'était impossible, scientifiquement parlant. Des moqueurs. Vous pouvez le voir dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 3 à 6. Parce que je peux parler que tu fouilles. Est-ce qu'il n'y a pas de moqueurs aujourd'hui? Ils sont légion. On ne se moque pas de toi. Ah, Des nouvelles religions. oui. Tu aussi. Il est ce que vous pensez que vous êtes plus sain que qui? Bon Et comme a dit, va ailleurs avec tes bon dieuseries.
Je n'avais pas encore écouté ça. Bon Dieu, j'ai dit, laisse-nous, faut dire à tes gens de faire. Bref, qui n'a pas véritablement été insulté? Si vous n'avez jamais été persécuté à cause de Jésus, vous n'êtes pas chrétien. Je reprends ça. Si on ne vous a jamais insulté, humilié, je ne sais pas, aujourd'hui au Cameroun, au moins c'est une grâce, on ne nous persécute pas en tant que tel. Mais il y a une autre forme de persécution, la violence verbale, les moqueries, parfois la bastonnade même dans les familles. On vous traite de nouvelle église. Vous êtes né quand là? De Yesoukoum. Tout genre de nom. Chez les Bassons, on nous appelle là-bas Basseba Vouba. Ça veut dire l'église des idiots. C'est ça qu'on appelle les pentecôtistes. Oui, dans du côté de Bakoko. On les appelle l'église, dont nous comme ça, nous sommes des idiots. Et tout autre nom. Il y a un autre qui a été donné, et c'est le document, là j'avais, sache que je peux trouver cela, et c'est l'église catholique romaine, n'est-ce pas, c'était lors d'une conférence de professeurs catholiques qui disaient que c'est eux qui ont donné le nom de secte, ces églises-là, n'est-ce pas, avec un but, tu vois que je connais le documentaire, là, c'est moi que j'avais écouté ça, avec le but de décourager les gens, les empêcher à nous écouter, à les écouter. C'était une conférence des professeurs catholiques, je crois, de Belgique, au Pérou, j'espère que je peux encore trouver ça, peut-être on mettra ça ici un jour. Donc tous ces noms-là sont donnés dans le but d'empêcher les gens de nous écouter, d'écouter la vérité. Donc il y avait des moqueurs, ça n'a pas changé. Aujourd'hui même c'est très très grave. Allons-y, 2 Pierre 3, verset 3 à 6. 2 Pierre 3, verset 3 à 6. Verset 3 à 6. Sachant premièrement ceci, qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs, marchant selon leur propre convoitise. Il viendra des moqueurs. Et qu'est-ce qu'ils vont faire comme à l'époque de Noé? Où est la promesse de sa venue? Oui. Car depuis que nos pères sont morts, toutes choses demeurent comme depuis le commencement. Vous n'avez jamais entendu des gens dire ça, pasteur Duplex? Je dis ça, depuis que Jésus il va revenir, car il a dit ça, ça se passe comment? Il rit parfois devant une bouteille de bière. Ils sont là tellement fouettés qu'ils ne sont pas sûrs qu'il va revenir. S'il revient encore, si je veux le tordre de cou. Qui va fouetter qui? Allons-y. Verset 5. Car ils ignorent volontairement ceci, que par la parole de Dieu, les cieux subsistaient jadis, et que la terre était tirée de l'eau et subsistait dans l'eau. Oui. Et que ce fut par ces choses que le monde alors périt, submergé par l'eau. Submergé par l'eau, dépassé par le déluge. J'espère qu'on parlera du déluge proprement dit, j'espère. N'est-ce pas, dans le cas d'enseignement. Nous parlons de Noé être juste dans sa génération, et nous sommes en train de parler de la génération de Noé, la compère à la nôtre aujourd'hui. Ensuite, ils avaient un grand plaisir ils avaient un grand amour pour les plaisirs et le confort. Ils aimaient la belle vie. Ils aimaient la vie. Ils aimaient la musique. Parce que du plus, n'est-ce pas le cas aujourd'hui? Ah oui. Ils aimaient la musique profane, la musique mondaine. J'étais un jour dans un bus, le bus de Buka Voyage, qu'ils ont appelé VIP à ma grande surprise. Et on a mis un chant là où les gens dansaient presque nus. Et ce qui m'a surpris, c'est que nous étions environ 70 dans ce bus-là. Les seules personnes qui se plaignaient, c'était mon épouse et moi. J'ai osé, parce que tellement j'étais embêté, j'étais dérangé par cela. Ce genre de musique où les femmes dansent presque nues, tournant les reins. Alors j'ai pris mon téléphone, j'ai mis pour essayer au moins d'écouter une musique différente et ne pas suivre. Mon voisin ou mes voisins, on n'était pas contents. Ils m'ont demandé de baisser mon téléphone, de baisser ma musique. Parce que la musique parlait de... c'était à la gloire de Dieu. Ils étaient plus à l'aise et on était 70. Je suis allé voir le chauffeur, j'ai demandé au chauffeur de rien. J'ai appelé la direction de Buka Voyage pour leur dire, mais c'est la pornographie qu'on nous sert ici. Et ça n'a pas bougé d'un pouce. Donc sur 70 personnes dans un bus, il n'y avait que 2 qui étaient... J'ai essayé de manifester de mon position, ça n'a rien dit à peu. Ce qui est grave, c'est que c'est le même cas dans les bus qui vont au nord, où c'est les musulmans qui conduisent. Pas comme m'a dit, j'ai vécu encore cette horreur dans ces bus-là. L'amour du plaisir, l'amour de la vie, les gens veulent jouer la vie, pour ne pas dire que c'est la vie qui nous joue. Et dès qu'elle nous joue, dès qu'elle nous dégage 2 mètres sous terre, le but a été marqué, et elle continue. On ne joue pas la vie qui nous joue. Quand elle te joue pendant 20, 30, 40 ans, tu regardes ton visage de jeune homme ou de jeune fille, très beau, très belle il y a quelques années, aujourd'hui on te donne du job, personne ne te prend. Ah oui, pasteur Duplex. Si on me dit qu'il y a quelques années, parfois j'ai de la peine à regarder mes photos. J'avais beaucoup de cheveux.
quand je n'étais pas encore converti, pendant 2 ou 3 ans même, j'ai même fait le cœur libre. Je ne croirais pas parce qu'aujourd'hui, les cheveux sont devenus rares. J'ai déjà la calvitie. Celle de Casimir s'annonce. Oui. C'est un peu ça la vie, Casimir. C'est ça la vie. Tôt ou tard, ce que vous croyez être aujourd'hui, vous ne serez que l'homme de vous-même. Demain, regardez les vieillards qui peuvent marcher aujourd'hui. Ils pouvaient gravir les escaliers. Moi-même, je pouvais courir d'ici jusqu'à la pause centrale ou bien Mbouman. Mais aujourd'hui, 100 mètres, demandez pas Raphaël à la tenue du sport, là-bas, la tenue NB1, je ne suis même pas courir 10 mètres. Oui, mais il faut comprendre, pas Raphaël. La tenue du sport, c'est réservé pour l'intérieur. Ah, pour l'intérieur, pour lui, hein. Il va courir. C'est ce qu'on appelle son bulldog ou bulldog. Bulldog. J'ai suivi ce petit nom-là. Il est très chaud avec sa tenue. Je veux dire que si vous le demandez de courir 10 mètres, lui-même, même c'est la tout. Pourquoi? Parce que ce n'est plus la ce n'est plus la jeunesse. Cela nous montre que nous allons passer. Nous sommes en train de passer. Nous ne sommes que l'homme de nous-mêmes aujourd'hui. Il y a certains... Je connais une maman. Maman, toi, elle est malade aujourd'hui, elle marche à peine. Une de nos mamans à l'église. Parce que je plaise, quand vous voyez sa photo, si je vous la donne aujourd'hui, les auteurs qui ne sont pas mariés vont demander la main. Ça, c'est sûr. Tu as vu la photo là, non? Ah oui. Quelquefois, j'ai comparé ça à l'église. Si on vous donne sa photo de 18-20 ans, vous allez demander sa main. Mais si vous la voyez aujourd'hui, même Dieu, vous ne prenez pas. Vous voyez, c'est un peu ça l'homme. Pour vous amener à comprendre qu'il ne faut pas mettre confiance dans les choses du monde. Pire encore dans votre propre corps, qui un jour va vous décevoir. Il y a le moment où vous vous levez, vous vous réveillez, même le corps refuse de se lever, pasteur de Plex. Votre propre corps, le cerveau le demande peut-être de se lever, ou votre âme, vous ne savez pas quoi. Il dit que je ne peux pas me lever, le pied pèse. Ah, que Dieu nous aide. Tu me rappelles cette, bon, on va dire célèbre musicienne mondaine, Maman Guilla, qui a de cela peut-être, je crois, 5 ans seulement, était bien importante. Moi, je la connaissais pas, c'est temps que je l'ai connue. On m'a dit c'est elle qui a chanté, elle aurait chanté Papa et tout, je sais pas quoi. Bien importante, bien potelée. Mais si vous la voyez aussi, Pasteur Franklin, elle est l'ombre d'elle-même, sans les pieds. Et ils sont nombreux comme ça, que ce soit des musiciens, soit des personnes qui avant se vantaient, qui exposaient leur corps, qui montraient qu'elles sont quelque chose. Aujourd'hui, elles sont l'ombre d'elles-mêmes. La vie de l'homme. Genèse chapitre 4, verset 21. 4, verset Grand 21. amour pour le plaisir et le confort, la musique, la danse. Oui, allons-y. Et le nom de son frère était Djoubal. Oui. Il fut père de tous ceux qui Il fut père de tous ceux qui jouent. de la harpe et du chalumeau. Et il fut l'amour pour la musique, l'amour pour le plaisir. Aujourd'hui, la musique mondaine est entrée dans les églises avec des chanteurs mondains tels que celui qu'on appelle Prince de Jésus. Il y a aussi une autre petite fille, la Zimbabwe, elle chante encore. Elle a m'amené le rap ou elle a m'amené, tu sais pas. Elle a des chants bizarres là. Je connais un peu son nom, petite fille là. L'amour, la musique mondaine aujourd'hui, dans nos églises, le rap chrétien, le molo chrétien, c'est une confusion. Quand tu vois les gens chanter, j'ai l'impression parfois d'être dans un bar. L'amour pour le plaisir. Et nous avons remarqué que, moi je vous le dis, mes statistiques, dans les églises de réveil, dites de réveil, je vais être modeste ce matin. Je vais être modeste. 8 sur 10 des musiciens ne sont pas des vrais frères. Ah oui, non, là c'est clair. Oui, la plupart des musiciens dans nos églises s'ils ne sont pas des païens, ils sont des demi-chrétiens si ça existe. C'est quand, je vous dis, c'est une remarque que j'ai faite depuis que je suis dans ces églises-là ou dans l'église. Quand c'est le temps de la musique, ils jouent avec vous, peut-être mi-danse. Mais lorsque la prédication arrive, soit il sort, soit il dort. Les musiciens dans ces églises ne sont presque jamais convertis. Allez vérifier. Souvent, ils arrivent sans Bible même. Je pense que c'était un problème camerouno-camerounais. Mais quand je suis allé dans d'autres pays, en Ouganda, où je prêchais dans une église, quand j'ai observé le pianiste, dès que je suis monté, on m'a appelé prêcher, monter prêcher, parce que je voulais déjà dehors, j'ai dit qu'il est où? J'ai dit, mais finalement, c'est un phénomène général. Ces gens ne se convertissent presque pas. Ah, oui. Parce que comment je vais dire ça? Leur modèle, c'est les musiciens mondains. Oui. C'était un des longs cheveux. Comme j'ai vu sur notre forum là dernièrement, c'était un des oreilles percées, c'était un le cœur lit. Et ça, c'est, je cite un pasteur américain, n'est-ce pas? C'est un masque de chewing-gum.
qu'il a dit, il a dit qu'aux États-Unis, on a observé, constaté que 8 à 9, 10 des musiciens chrétiens qui ont de longs cheveux sont les homosexuels. Ah Je bon? cite le docteur Hill, oui. Il n'est plus de ce monde aujourd'hui. D'ailleurs, c'est lui qui m'a inspiré sur le livre, le document, qu'est-ce que la sainteté? Ah, Le docteur William Hill. Oui, C'était un prédicateur, il est mort autour de 80 ans. Donc un célèbre Il est mort il y a un ou deux la livres. sainteté. Oui. C'est lui qui le dit, je le cite. Donc, vos chrétiens là, qui ont des longs cheveux, il y avait un qui est venu avec un autre là, qu'on appelait encore, ils avaient le campagne, l'homme de sport, là, un prédicateur aux longs cheveux. Les gens disaient qu'il a l'onction. Kolinda, moi je l'appelle souvent Kalinda. Il a fait une campagne au stade Homme de Sport, il y avait près de 100 000 personnes, ou plus. Les statistiques me sont données par le responsable principal du plein évangile. Il dit 100 millions de dépenses. Il ne peut pas compter le nombre, presque zéro converti. D'ailleurs, j'ai cité sa déclaration dans un de mes ouvrages pour dire que le problème est de s'exhiber, avoir une grande foule et non les convertis. 100 millions pour une campagne d'évangélisation. Ça pouvait faire 100 millions, ça pouvait faire environ une vingtaine d'églises. Et là, il y a une église conçue d'un bâtiment. Un, ça développe le coin ou le village. Deux, tôt ou tard, quelqu'un va entrer, il va prier. Ah oui, pasteur. Qu'est-ce qu'il y a donc dans la musique? En fait, désolé de le dire, le diable est dans la musique. Pasteur Franklin. Est-ce qu'il y a une déclaration trop Qu'est-ce qu'il forte? y a dans la musique? Le diable est dans la musique. Le diable, c'est... D'ailleurs, au ciel, il nous a dit qu'il était patron de l'équipe de louange. Oui. Donc il a perverti la musique. Oui. Écoutez, prenez un cantier, allez chanter ça au bar. Personne ne va danser. Mais prenez, il va t'arranger, il va te positionner. Et vous allez voir comment les gens vont tourner les règles au bar. Le bar est collé. Prenez tel que je suis sans... Qui amène la religion? Nous sommes pour deux ici. Nous sommes pour deux ici. Nous sommes pour deux ici. Qui a mis ça là-bas? Arrêtez-moi ça. Ou bien Dieu tout-puissant. Allez au deuil. Allez au deuil. Si vous êtes DJ, le jour-là, vous allez recevoir les coups de poing. Mais prenez abolia, toutes les fesses pour Jésus. J'étais dans une église, j'ai suivi, bas la terre pour Jésus, et les gens descendaient, remontaient pour Jésus. Là, même le soulard dit Amen. C'est terrible. C'est terrible, pasteur Duplex. En tout cas, je dois te dire qu'ils avaient un grand plaisir pour la musique. Ils fabriquaient des instruments. Et regardez aujourd'hui ce que la musique fait dans notre monde. Il y a des gens qui se suicident pour les musiciens. Il y a des gens qui s'entretuent pour les musiciens. Dois-je vous parler d'un là qui chantait en langue, qui est mort il y a quelque temps, qu'on appelait Didier Arafat, un véritable fou. Vous vous souvenez d'un chant qui est sorti ici? Souvent, je dis aux gens, laissez le temps au temps. On demande de coller la petite. Même si ta soeur, même si ta mère colle, c'est un chant qui a chauffé ici. Et les gens étaient contents. Et justement, c'est le chant-là qui passait le jour-là dans ce bus-là. Coller la petite, tirer sur la petite. Même si vous tournez aux cousines, coller. Et il y a un établissement là à côté de ma maison qui un jour a mis ça le 10 février de coller la petite. Non, peut-être pas 10 février, c'était à la fin des vacances de Noël. Comme on ne pouvait absolument rien faire, on a vu le monsieur dans la femme de l'établissement, enfin, mon épouse l'a vu souhaiter, soit sur le monsieur, sur la madame qui baisse, il s'en foutait. Et heureusement que Dieu nous a aidés. Le courrier est parti, même comme on était en pleine convention. Nous avons perdu, et aussi ont perdu parce que quand la petite dépassait quand même, Jésus vous aime, en matière de volume. Ensuite, il n'avait aucun intérêt pour Dieu à l'époque de Noé. Il s'en foutait de la parole de Dieu, il s'en foutait des choses de Dieu, il s'en foutait des prédicateurs. 2 Pierre chapitre 2, verset 4. Nous comparons l'époque de Noé à notre époque, les similitudes entre l'époque de Noé et notre époque aujourd'hui. 2 Pierre 2, verset 4. Car puisque Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais il les a précipités dans l'enfer, liés avec des chaînes d'obscurité, et les a livrés pour y être gardés en vue du jugement. 2 Pierre 2, 4. Oui, 2 Pierre 2, 4. Jude 1, 15. Je ne sais pas sur le verset, j'espère que je ne me suis pas. Peut-être qu'il fallait commencer plus haut, mais allons-y dans Jude 1, 15, oui. Pour exercer un jugement contre tous, et convaincre tous les impies d'entre eux. Le mot impie, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de révérence, qui n'a pas de crainte, qui n'a pas de respect pour la chose de Dieu. Dieu est son copain, Dieu est son camarade de classe. Quand on parle de Dieu, il rit, il s'en moque, il vit, ça fait ça qu'on appelle un impie. Et notez, aujourd'hui, si vous prenez 10 hommes
8 sont des impies, même s'ils vont dans leur religion les dimanches. Ensuite, le verset n'est pas fini. Oui. Car c'est sur eux qu'Enoch, le 7e homme depuis Adam, a prophétisé, disant: voici le Seigneur vient avec des dizaines de milliers de saints pour exercer un jugement contre tous et convaincre tous les impies d'entre eux. Notez le mot, tous les impies, l'impiété, oui. De toute le mépris pour la chose de Dieu, le mépris pour la parole de Dieu, le mépris pour les avertissements de Dieu. De toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont impieusement commises, et de tout leur discours impétueux que les pécheurs impies. Une autre similitude, pasteur Duplex, c'est le mépris pour le mariage. Ça veut dire qu'il y avait plus de fornication que le mariage. Le concubinat liboine. Enfin, liboine, ça veut dire le concubinage. Vous appelez ça chez vous à l'ouest le mungap. Celle qui partage, celle qui distribue. Qui distribue. Donc une femme qui n'est pas mariée à l'ouest, ça veut dire qu'elle distribue quoi, pasteur Duplex? Comme Dominique t'a dit souvent, elle joue avec ses instruments. Ah bon, là ce n'est pas nous, c'est monsieur, c'est Sa Majesté. Sa Majesté. Bon, les instruments. Mais on a vu donner les instruments de musique en haut là, qu'ils aiment le plaisir. Je ne sais pas si c'est la même chose. C'est à Dominique qui t'a expliqué cela. J'espère qu'il écoute l'émission. J'espère qu'il écoute. Parce que nous, on lit les vrais instruments ici. Lui, il parle des instruments là-bas, dans son émission. Est-ce qu'on peut souffler la musique, Asmi? Est-ce qu'on peut souffler la musique? S'il te plaît. C'est bon? Mon Dieu, je t'aime, je me languis de toi. Tous les prophètes n'ont parlé que de toi. D'âge en âge, tes prodiges et tes grâces. Dieu fidèle, de savoir que tu m'aimes, me comble, me remplit de joie. Souvent je pense que ton regard sur moi, tout en mon âme, découvre mes faiblesses. Mais quand même, tu pardonnes et tu laves. Dieu fidèle, de savoir que tu m'aimes. Nous parlions justement de leur mépris du mariage. N'est-ce pas? On peut même le voir déjà. Également, on va le voir dans le livre de Genèse, mais lisons Matthieu chapitre 24, verset 38. 24, 38, car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et donnaient en mariage. Se mariaient, donnaient en mariage. Ils se mariaient, divorçaient, si vous voulez séparer, reprendre, donner en mariage. Et on va voir dans le livre de Genèse chapitre 6, on va voir la fornication, le concubinat qui existait entre les... On appelle des filles de Dieu et les filles des hommes. Ils en prient pour femmes. Le mariage n'avait pas de valeur pour eux. Ce n'était pas sacré pour eux. C'est tout de suite à Genèse 6. Genèse 6. Oui. Merci. Commence un peu au verset. Ça doit être le verset 2 ou le verset 3. Essaye de jeter un coup d'œil. Donc, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils prirent les femmes d'entre toutes. Ils prirent les femmes d'entre celles qui leur plurent. Chacun prenait ce qui lui plaisait et il faisait comme il veut. La fornication à outrance, le concubinage. Ensuite, une autre similitude avec notre époque aujourd'hui, c'est l'explosion démographique. Aujourd'hui, la Terre tire 7 à 8 milliards d'habitants. À l'époque de Noé, reste au chapitre 6. Nous sommes au verset 1 et le verset 11. L'explosion démographique. Verset 11. Et la terre était corrompue devant Dieu. Le verset 1 d'abord et le verset 11. Verset 1. Or, quand les hommes eurent commencé à se multiplier, explosion démographique, oui. Et que des filles... Maintenant, verset 11. Et la terre était corrompue devant Dieu, et la terre était remplie de violence. La terre était corrompue devant Dieu, remplie de violence. Une autre chose, oui, justement, la violence généralisée, c'est le verset 13 également. À leur époque, il y avait une violence qu'on ne pourrait décrire. Je vous ai parlé tout à l'heure du nombre de morts
depuis la naissance de l'âme. Peut-être que demain je vais donner les détails, ou tout à l'heure on va évoquer ça avant de terminer. On va expliquer, on va donner les détails plus tard. Lisons quand même Genèse chapitre 6, verset 12. Verset 13, je veux dire. 13. Et Dieu dit en Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre a été remplie de violence par eux. Une violence généralisée. Comparée à notre époque aujourd'hui, on m'a envoyé une vidéo hier. Mais je ne sais pas, les réseaux sociaux ont tellement banalisé la violence. On dit la vidéo sortait du sud de Nozo, pasteur Duplex. Je n'ai pas pu la supporter. Les ambazos se réglaient entre eux. Tu as déjà vu comment on coupe? Tu arrivais au moment où peut-être vous achetez une vache et on la dépêche. C'est comme ça qu'on coupait un être humain. Au point où certains gens ont réagi, mais ils ont dit, ayez quand même le respect pour la vie. Lorsqu'on a coupé sa tête, j'ai arrêté la vidéo. J'ai écrit à ce monsieur du forum, je dis que le forum là, mais quand même, n'exagérez pas. Comment vous prenez plaisir à envoyer ce genre de choses? En fait, normalement, avant d'envoyer des vidéos violentes, prévenez au moins ou demandez l'avis des forumistes, si c'est un forum. C'est terrible. Vous avez justement, on regardait la vidéo de cette dame-là qui avait été égorgée, mise en pièces, ça devait être au nord-ouest, elle était gardienne de prison. Aujourd'hui, on atteint un degré de violence où les gens peuvent facilement défiler avec le corps d'un enseignant, la tête d'un enseignant, comme c'était le cas de Mvuntai, toujours nous là-bas. Et il faut dire en parenthèse qu'aucun enseignant n'a marché, n'est-ce pas, pendant que lorsque Mvuntai avait été décapité, on est allé jeter son corps quelque part là-bas au Nozo, sa tête, je veux dire, je ne sais pas si on avait finalement retrouvé son corps, on avait retrouvé que la tête. J'ai d'ailleurs la photo de ce Vuntai là ici. Aucun enseignant n'avait marché, aucun ne s'est révolté. Vous comprenez ce que je veux dire? L'autre qui a bagarré avec son camarade, parce qu'il y a eu quand même intégration entre lui et son élève. Vous avez vu la marche la dernière fois ici dans notre pays, où la zone la morgue a été quand même barrée, les hôpitaux ont été barrés. C'est pas ça que c'est juste une parenthèse. Je veux parler du degré de violence que le monde a atteint aujourd'hui. On verra, tout à l'heure, je vais vous donner ou demain les chiffres. Ils sont effrayants, pasteur Duplex. J'ai une image ici que je ne veux pas décrire aux auditeurs pour qu'on ne vienne pas fermer la radio ou venir me menacer, m'arrêter. N'est-ce pas? C'est une image terrible parlant de l'islam. Et comme je sais que si je décris ça ici, je ne sais pas ce qui m'attend demain. C'est pas parce que j'ai peur, mais pour sachant ce que le mot de la communication, sachant qu'ils sont ces gens, sachant que le monde entier ne peut pas leur dire la vérité. C'est terrible ça, pasteur Duplex. Le degré de violence, c'est terrible. Nous avons lu la violence généralisée, ensuite une corruption généralisée, Genèse chapitre 6, verset 12. Si on prend seulement du Cameroun, ne pensez pas que la corruption est seulement l'apanage des Noirs. Tout le monde, les hommes sont corrompus. Ah oui. D'ailleurs, c'est les Blancs là qui viennent corrompre. Dans toutes les nations. Nous savons très bien aujourd'hui que, sauf, je sais pas, le contraire, que très souvent, ces Occidentaux, là, surtout en France, et souvent les pays africains qui sponsorisent leur campagne présidentielle. Nous savons aujourd'hui que monsieur Sarkozy, n'est-ce pas, avait pris l'argent libyen, et c'est pour ça qu'ils ont éliminé Kadhafi. On peut le savoir aujourd'hui. Nous savons avec la France-Afrique que l'argent gabonais allait chez les présidents français. On peut prendre beaucoup d'exemples comme ça. Beaucoup d'exemples. La corruption n'est pas le problème des Africains. Tout l'homme est corrompu. Genèse chapitre 6, verset 12. Et Dieu regardait la terre, et voici, elle était corrompue. Elle était corrompue. Le verset est fini. Car toute chair avait corrompu sur la terre. Le Cameroun est le seul pays au monde parlant de lui où tout un gouvernement est en prison, même la FECAFO doit encore être en prison, parce que je me souviens qu'il y a quelques années, le président, M. Iya Mohamed, avait été mis en prison également. Ça veut dire qu'on arrête le gouvernement, tout un gouvernement, et même les lions indomptables sont domptés. Leur patron est en prison. Même la chorale, vous mettez la chorale en prison? Ah oui, il y a même Isingan. C'était Isingan. On les appelait Isingan comment là? Le mariologue. Oui. Je me souviens un jour, il a écrit, le mariologue, où il s'étonnait. Je parle de Gervais Mendozé. C'est comme si nos grands-là sont allés à l'école pour apprendre à voler et à détourner. Malheureusement. Parce qu'il y a trop de professeurs là-bas en prison. Trop de professeurs. On peut me créer une université. Alors il avait dit, il faisait pitié. Moi j'avais pitié de lui. Vous me condamnez à 20... Je ne sais pas limiter comme les gens mettent souvent à 20 ans de prison. Pourquoi si je meurs là-bas en prison, vous gagnez quoi à me condamner à 20 ans de prison? Vous gagnez quoi? Qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que l'État gagne à m'envoyer, moi le vieillard, 20 ans de prison? Pourquoi?
Mais quand il chantait la mariologie, sa chorale, à l'époque là, il était presque interdit aux autres églises comme les nôtres, comme ça, de chanter la CATV. C'est lui qui dominait tout. N'est-ce pas? Même la chorale, il peut former une nouvelle chorale là-bas en prison. La corruption généralisée. Notre époque est l'époque de Noé. Et il y a évidemment une préoccupation pour le sexe illicite. Genèse chapitre 4, verset 19. Ça veut dire, vous comprenez ce que j'entends par sexe illicite. Genèse chapitre 4, verset 19, là, ça veut dire la polygamie en particulier. C'est eux qui sont les pères, je veux dire, la génération de Caïn, la génération du diable, n'est-ce pas? C'est eux qui sont les pères de la polygamie. La polygamie vient de Satan, elle vient de l'enfer, elle vient de Lémec, le meurtrier. C'est pour ça que je parle du sexe illicite, oui. Et les mecs prirent 2 femmes. Les mecs prirent 2 femmes. Mais polygame sur la terre, c'était les mecs. Et on a vu ici, quand on parlait de généalogie, on a vu la signification de son nom, on a vu comment il se glorifiait, le premier poète, d'avoir tué les gens. Alors la polygamie vient d'un meurtrier. Et j'ai dit ici hier en passant, peut-être qu'on reviendra dessus, qu'aucun polygame n'a été sauvé à l'époque de Noé. Aucun. C'est pour dire que je ne crois pas que les polygames iront au ciel. Un polygame est un adultère perpétuel. Ça veut dire que chaque fois qu'il va avec sa 2e, 3e, 4e femme, devant Dieu, il est un adultère. Ça, c'est pas facile. Parce que bon, en tout cas, je n'enseigne pas sur la polygamie. J'ai un enseignement sur le mariage de famille, le chrétien et la polygamie. Ensuite, nous tirons vers la fin de ces 4 caractéristiques une impiété répandue de façon large. Juge chapitre 1, verset 15, on va pas lire ça. La dépravation des mœurs. Là, on va lire Genèse chapitre 6, verset 5 et le verset 12. 6, 5, 12. Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Verset 12. On reprend. Oui. Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Jésus nous a averti que le monde au temps de la fin ressemblera bel et bien à celui de Noé. Nous pouvons examiner la Bible de plus près pour savoir de quoi il voulait parler. Il disait que ce qui se produira au temps de la fin ressemblera à ce qui se passait au temps de Noé. En quoi cela nous concerne-t-il? J'ai commencé déjà à faire des comparaisons. Évoquant au second retour, second avènement, Jésus va déclarer dans le livre de Luc chapitre 17, verset 26 au verset 27, il va dire... Luc 17, verset 26, verset 26 au verset 27, Jésus va dire, 27, il dit, on va arrêter bientôt. Et ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Oui. On mangeait, on buvait, on se mariait, et on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Et le déluge vint. Et tous les hommes périrent. Les gens à l'époque de Noé, avant le déluge, pensaient vivre normalement. Ils n'avaient d'ailleurs aucun problème, aucune idée du danger. Et aucun danger ne les courait, ne les menaçait. Mais pourtant, Jésus nous avertit par rapport à eux, comme il avertit notre époque à la fin des temps. L'apôtre Paul a prédit qu'avant son retour, avant le retour de Jésus, le monde connaîtra des temps difficiles, caractérisés par la recherche du plaisir, le matérialisme, n'est-ce pas, l'immoralité, la violence. Est-ce qu'on peut lire ça dans le livre de... C'est avec ça qu'on va s'arrêter ce matin, n'est-ce pas? Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1 au verset 10, l'apôtre Paul nous a prévenu qu'à la fin des temps, ça c'est aussi un autre enseignement, en prenant seulement, en analysant seulement ces mots que l'apôtre Paul donne. À la fin des temps, ça va être mauvais. Oui. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. Sache ceci aussi, que dans les derniers jours, il viendra des temps périlleux. Oui. Car les hommes seront épris d'eux-mêmes. Les hommes seront épris d'eux-mêmes. Allons rapidement passer du texte. Vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, impies, sans affection naturelle, implacables, ils vont avorter, ils vont tuer comme si rien n'était, oui, égorgés, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Ennemis, ça veut dire, ils détestent toute personne qui parle véritablement de Dieu et qui vit la vie de Dieu. Ennemis des gens du bien, oui. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, amoureux des plaisirs plutôt que de Dieu. Ayant une apparence de piété, mais quand vous les voyez, vous leur donnez le bon Dieu sans confession. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Quand vous les regardez, vous leur donnez le bon Dieu, disait quelqu'un, sans confession. Mais approchez-vous d'eux. C'est des dangereux. Paul dit à son fils Timothée, éloigne-toi de ces gens-là.
On prendra ces paroles une autre fois dans le cadre d'une prédication. On étudiera ainsi chacun de ces mots-là. Impétueux, je ne sais pas, arrogant, violent, tout ce qu'il a dit. Mais aujourd'hui, on va arrêter à ce niveau, permettre aux auditeurs qui veulent réagir de le faire en chutant avec ceci. La raison principale pour laquelle Dieu fait venir le lieu sur la terre est que le monde était rempli de violence. Nous en parlerons probablement demain ou après-demain. 677 40 47 22 699 94 60 53. Vous écoutez bel et bien Maranatha, Radio NB1, 93.8, le média différent. Nous sommes sur Tiabat Tamokoro. Pasteur Duplex. Réaction. C'est très intéressant parce Ah qu'on bon? peut comparer les différentes époques et ça rend compte qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est même pire aujourd'hui, on le verra. Pasteur Duplex, j'ai les chiffres effrayants ici. N'est-ce pas? Par exemple, je peux lire ici dans mes notes, on constate une augmentation alarmante de la violence dans le monde depuis une centaine d'années. Les guerres, ces dernières années, ont fait 203 millions de morts. Depuis environ 100 ans. On en parlera peut-être demain. 203 millions de morts. L'islam a fait 670 millions de morts. Malheureusement. En Inde, un auteur musulman disait qu'ils ont tué en Inde seul, quand l'islam dominait en Inde, 200 millions de personnes. En Afrique du Nord, ils ont effacé tous les Noirs à la carte de l'Afrique du Nord. On en parlera. Je parle là de la violence à la fin des temps. La vie semble ne plus avoir de valeur pour l'être humain. On tue et on filme quand on tue. C'est terrible, Pasteur Duplex. On égorge et on a le courage, que dit de Boko Haram au niveau de l'extrême nord, du Nigeria, du Niger, du Mali, maintenant jusqu'au Burkina Faso. C'est terrible. Quelqu'un arrive quelque part, ces terroristes musulmans, là, ils arrivent et ils tirent sur la foule sans défense, sans toutefois demander la vie qui que ce soit, sans toutefois regarder les vieilles femmes, les mamans, je ne sais pas, les bébés. C'est terrible. 677 40 47 22 699 94 60 On souffle la musique. Peut-être que les auteurs ne sont pas avec nous ce matin. On souffle la musique et on revient à vous dans quelques instants. Casimir. Réjouis-toi, pendant les jours de ta jeunesse, livre ton cœur à la joie. Marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu l'appelle en jugement. Mais souviens-toi de ton Créateur, pendant les jours de ta jeunesse. Ton cœur, partout n'est que vanité, saisis la sagesse de Dieu. Il est une chose, mon ami, tout s'accomplira ainsi, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Mais souviens-toi de ton Créateur, pendant les jours de ta jeunesse. À présent, avant que ton corps retourne dans la poussière de la terre et que ton esprit retourne à la demeure de Dieu, sans salut, sans le Seigneur Jésus, quel grand malheur. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours
Pourquoi tant de mots? Pourquoi tant de larmes? Des nations en armes, tant de tristes sorts, le mal et la mort. Pourquoi tant de mots? Pourquoi tant de larmes? Des nations en armes, tant de tristes sorts, le mal et la mort. Les hommes se posent tout le temps des questions, voulant se débarrasser de toutes ces situations qui mettent la... Alors bonjour Madoroté, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Je me demandais si vous êtes encore là. On est encore là, on a encore 2 minutes. On cause, hein, parfois, quand on met la musique comme ça, on souffle et on cause. Et vous nous bercez avec une très bonne musique. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est Kazi Kazo. Kazi Kazo. Kazi Kazo. Avec le seul Alain. Le seul. Je me souviens qu'il faut que tu nous expliques cette histoire-là. Hein. Quelle histoire? Le seul. C'est moi qui dois expliquer. Qui a donné le nom? Lui-même est là, non, lui-même est là. Mais... Je voulais dire vraiment merci ce matin encore que ce que vous avez dit là est vrai. Oui. Ce que nous vivons aujourd'hui, peut-être même pire qu'au temps de Noé, parce que... Oui. Merci pour l'émission, que Dieu vous bénisse encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 667 40 47 22, peut-être un délai auditeur. Parce que Blaise, tu sembles très content aujourd'hui. Tu sembles très content ce matin. Espérons seulement que la journée ne va pas déborder. Bon, c'est une information. Bon, elle ne concerne pas l'émission, je crois que... On en parlera. On en parlera, oui. Casimir, peut-être qu'on va entrer en garde ce matin. J'espère que ton micro passe déjà. Tu es très beau ce matin, très beau vraiment sur vête. Le numéro 16, NB1 Radio, de la tête jusqu'aux pieds. C'est quel auditeur là? On lui donne, c'est le doyen là-bas des FM. Allô? Bonjour, pasteur. Bonjour, Père Raphaël. Bonjour au pasteur Duplex. Oui. Bonjour, Père Raphaël. Bonjour au frère Casimir. Oui. Bonjour à tous les frères qui sont en Maranatha. Oui. Bon, Maranatha que j'ai connu il y a 3 ans, vous savez, Jésus-Christ aussi avait un apôtre qu'il aimait. N'est-ce pas? Allons-y, Père Raphaël. Bon, non, il faut approuver, c'est vous qui dites. Non, mais disons qu'il... Parce que bon, il aimait, c'est vrai qu'il aimait. Il aimait. Oui. Voilà, c'est ça. Nous sommes en train de se converser. Oui, allons-y, Père Raphaël. Donc, il n'y a pas de problème, je suis à la régie. Yes. Oui. Donc, pourquoi j'ai donné le seul au pasteur Duplex? Dans Maranatha, il faut quelqu'un comme ça. Quand il prêche, on va dire que grâce à sa voix, je suis parti là-bas. Ok. Comme un exemple, le journaliste, le feu Lucien m'a fait son âme. Il n'a pas été journaliste parce qu'il a voulu. C'est sa voix qui l'a fait de sorte qu'il soit journaliste. Oui. Mais il est parti à la radio comme technicien. Oui. Voilà. C'est ça que j'ai dit. Alors, dans Maranatha, le seul. Le seul. C'est le pasteur. Oui. Le pasteur Duplex. Oui. Et Jésus-Christ a dit, aucun malheur ne t'arrêtera, aucun frère ne touchera de t'attendre. Oui. Quand je vais ordonner à des gens de te porter, de peur que ton cœur de pied ne te contre une pierre. Oui. C'est pourquoi l'accident qu'il a eu, il faut que ça continue, qu'on parle de ça, qu'on parle maintenant. Oui, merci beaucoup. Ça, c'est la pensée de Papa Raphaël. Oui. Ah, ok. Et je pense que mon frère Théo ne pourra pas me démentir. Et je salue Maman Dorothée, sans toutefois oublier mon frère du côté de Berda, Papa Django. Merci beaucoup, Raphaël. Merci beaucoup. Merci, Papa Raphaël. Nous avons compris, n'est-ce pas? Casimir, t'es content. Il partit de la définition. T'es content, Casimir, pour ceux qui soutiennent l'émission. Je sais que je crois que c'est toujours attendu. Ça n'a pas bougé depuis 2 jours. Nous sommes à 2 jours de notre rendez-vous avec la direction commerciale.
dont les contributions restent toujours attendues au 675 58 21 38 ou le 694 61 52 67. Peut-être que vous voulez avoir d'autres informations sur le seul, n'est-ce pas? Vous pouvez l'appeler le pasteur Duplex. Je vous l'ai dit, c'est la version Papa Raphaël. Il y a une autre version, hein? Ok, t'es On content conclut alors? l'émission. T'es content? 677 07 06 32 ou le 655 33 37 50. Maranatha, on va faire un petit déplacement du côté de Bala. On va lancer les travaux d'une chapelle là-bas. Je reviendrai dans l'après-midi. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse le Cameroun. À demain. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.